Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. Oui, oui. Je suis en manteau et j'ai une casquette. Sachez qu'en bas, je suis en pyjama. Là, c'est vraiment histoire de dire ouais, putain, je m'habille bien et pas du tout. Là en bas, là, j'ai des chaussons, d'accord? J'ai un jogging pour dormir. Donc vraiment, je suis pas du tout habillé pour sortir. Et de toute façon, qui met un manteau pour rester chez lui? Personne. Enfin, en tout cas, personne de décent. On va dire quelqu'un d'intelligent ne va pas mettre un manteau chez lui. Hein. Quoique, il fait un petit peu froid, donc en soi, ça peut être légitime. Hein. Ça va. Moi, ça va extrêmement bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère. C'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Aokai. Donc, si tu n'es pas à jour dans la série, que ce soit par rapport aux premiers épisodes, j'avais pas le mot premier, j'avais bugué, je savais pas si c'était le troisième, le quatrième, donc j'ai commencé à bugger. Mais si tu n'es pas à jour dans les 4 premiers épisodes de Aokai, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais te spoiler en masse. Et par ailleurs, le manteau va être utile par rapport à cet happening. Et si tu n'es pas à jour là-dedans, donc dans ce comics, donc de Matt Fraction et de d'Aja, je sais plus son nom, David Aja, je sais plus. Mais en tout cas, si tu n'es pas à jour, si tu ne l'as pas lu ou si tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dans ce comics, qui est d'ailleurs en lien avec le printemps des comics, donc il me semble qu'il n'est pas si cher que ça, bah 5,99, donc n'hésitez pas, je sais pas si c'est encore disponible, mais bref, si tu n'es pas à jour là-dedans, quitte la vidéo de suite, puisque tu risquerais d'être spoilé. On va le poser juste ici. En tout cas, si vous êtes encore là, j'estime que vous êtes là aussi pour en apprendre un petit peu plus sur le contenu de cette montre. Alors, avant toute chose également, je voulais remercier Matteo, Mikey, Comics Guardian, Eddie the Serial Vlogger et Anto. Parce que c'est vrai que cette idée, je l'avais pas. J'avais pas du tout eu l'idée de quelque chose que je vais vous évoquer un petit peu dans cette vidéo et un petit peu plus dans une autre. Et donc je voulais surtout remercier les 5 qui étaient présents, mais surtout Mikey et Eddie. Il faut le dire, je le reconnais. Je reconnais que leurs idées sont extrêmement intéressantes via ce qu'il se déroule dans la série, mais également dans ce comics, d'où le fait qu'il faut être à jour ou alors pas avoir peur des spoilers. Donc tout ça, c'est réglé. Donc merci beaucoup à eux et à vous aussi qui avez été présents lors de l'after. N'hésitez pas à aller voir ce qu'est un after, puisque c'est tout simplement l'after de 100% Marvel. Je vous laisserai aller regarder tout cela. Mais bref, parlons un petit peu de cette montre. Parce que cette montre, on l'a découvert pour la première fois dans le premier épisode, puisque c'était lors de cette vente clandestine, cette vente aux enchères sauvages, entre guillemets, où certains des éléments des Avengers qui avaient été supposément dérobés illégalement, hein, parce que quand tu dérobes quelque chose, en général c'est pas légal, donc dérobé tout simplement, mais en tout cas tu sens que la vente aux enchères était avec des objets qui n'auraient pas dû être vendus. Hein. D'où le fait que tu aies l'épée du Ronin, le costume également du Ronin, mais également, bizarrement, cette montre-là. Et c'est vrai que la montre, au début, mais à culpa également, je pensais très clairement, et je vous l'affirme encore une fois, je pensais que c'était vraiment l'apiculteur de WandaVision. Pour en revenir à cet apiculteur, on pensait que l'apiculteur allait être assez intéressant et assez important par rapport à l'intrigue de la série, puisqu'il avait des posters, puisqu'on le voyait souvent dans les trailers. Au final, il n'en est rien. Et c'est vrai que lorsqu'on nous avait posé la question lors d'un 100% Marvel, et vous pensez quoi de la montre et tout, personnellement, je pensais vraiment que la montre, on ne la reverrait absolument pas et que ça allait vraiment être une sorte d'apiculteur, dans le sens où on te met ça pour te donner, pour t'appâter, entre guillemets, mais ça ne va absolument pas concerner cet objet. Au final, pas du tout, et cet objet, en fait, est central par rapport à l'intrigue de Hawkeye. Parce que c'est bien le fait qu'il récupère l'épée dans le dernier épisode, c'est bien qu'il récupère le costume dans le deuxième épisode, mais pour le coup, il y a cette montre qui est encore plus intéressante parce que selon moi, et en fait selon la plupart des gens qui ont vu les 2 épisodes, enfin les 4 plutôt, elle contient des informations compromettantes sur un personnage que connaîtrait Hawkeye. Sachant que Hawkeye, on sait qu'il connaît, entre guillemets, le personnage de Ronin, on peut supposer qu'il parle de ce personnage-là, donc on va essayer d'aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que Mikey, mais il y avait également Comics Guardian qui allait dans ce sens-là, peut-être même Anto il me semble, et surtout également des personnes dans le chat qui pensaient que ça pourrait être lié à un autre personnage qui est lié totalement à ce personnage donc de Hawkeye, mais on va y venir un petit peu plus tard, puisque je vous rappelle que dans cette vente clandestine où tu avais cette montre qui était mise en vente, tu avais... C'est pas du tout la photo que je voulais mettre. Alors là, attendez, hop là, j'ai totalement gâché ma vidéo là. Ça c'était la dernière image que je devais montrer. J'ai totalement mal organisé mon truc. Mais du coup, moi je voulais vous montrer les bros. Les bros qui, eux, étaient là donc pour voler cette dite montre.
Mais pourquoi est-ce qu'il voulait voler la montre? Est-ce que ça a réellement un lien avec Hawkeye? Je pense, parce qu'au-dessus des bros, il y a le personnage d'Echo qui a perdu son père, tué par qui? Par le Ronin. Donc on peut supposer que cette montre est en lien avec le personnage du Ronin qui n'est autre que Clint Barton. Et c'est pourquoi on pouvait se dire, bah, sachant qu'il ne reste que 2 épisodes, puisqu'il ne reste que le 5 et le 6, puisque je vous rappelle que Hawkeye n'a que 6 épisodes, vu qu'il ne reste que 2 épisodes, rajouter une intrigue sur un autre personnage, sur un objet qu'on a un petit peu oublié de l'épisode 1, ça pourrait être un petit peu compliqué de tout organiser, sachant à la fin de l'épisode 4, on a eu l'apparition donc de Yelena qu'on va sûrement revoir. On a eu également la confirmation dans l'épisode 3 qu'il y a bien quelqu'un au-dessus d'Echo et qu'on réévoque dans l'épisode 4. Et ce serait supposément Wilson Fisk qu'on pourrait avoir comme caméo. Et après, d'autant plus dans une série sur Echo. Mais bon. Mais t'as beaucoup de choses à évoquer. Même les personnages comme Jack ou Eleanor, tout ça, c'est très intéressant. Mais ça fait beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que j'étais pas forcément très très chaud à la base pour me dire que peut-être que la montre contient des informations, comment on peut dire ça, uniquement sur le Ronin et pas sur un autre personnage qu'il va falloir réintroduire. Sauf que il n'en est rien. Mais vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis que la montre contiendrait donc des informations? Ça, on le sait, parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait juste une montre comme ça? C'est qu'à l'intérieur, il y a, je sais pas, une puce ou quelque chose qui permettrait d'avoir des informations sur un objet, sur un endroit ou sur une personne. Et visiblement, on l'apprend dans le 4e épisode, cela a un lien avec quelqu'un que Hawkeye connaît particulièrement. Donc on peut supposer que c'est peut-être donc le Ronin, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, puisque ne l'oublions pas, et ça c'est grâce à Eddie, parce que oui, j'avais lu le comics, mais j'avais totalement oublié, mais Eddie nous a rappelé que dans ce comics-là, il y a bien, entre guillemets, l'équivalent de la montre, mais dans le comics, qui n'est autre qu'une cassette vidéo, qui contient des informations sur Clint Barton, qui, en fait, est une sorte de cassette qui montre Clint Barton en train de tuer quelqu'un. Et ça pourrait donc le discréditer aux yeux de pas mal de personnes. Donc c'est pour ça que, via cette idée-là, c'est vrai que la première idée qui m'était venue, c'était de se dire, bah, du coup, on va comprendre que Ronin, c'est bien Hawkeye. Donc, il va être dans la merde, que ce soit par rapport à sa vie, que ce soit par rapport à sa famille, etc. Ça va causer énormément de petits caca. Mais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, l'idée serait que ce ne soit pas uniquement lié à Ronin, et c'est pour ça que je salue la théorie de Mikey, mais ce serait que, bah du coup je vous ai spoilé, mais que ce soit en lien avec Laura. Et ça on y reviendra dans une autre vidéo un petit peu plus précisément, mais juste pour vous expliquer brièvement, Laura, elle n'est jamais sortie de chez elle. Depuis qu'on la voit dans le MCU, elle n'est jamais sortie de chez elle. Quand on l'a vue pour la première fois dans Avengers l'ère d'Ultron, excusez-moi, elle était chez elle. Dans Avengers Endgame, elle était dans son jardin, mais elle était chez elle. Il n'y avait pas de souci. Et en plus de ça, dans Hawkeye, on la voit encore une fois chez elle. Tous ses enfants et lui vont à New York pour aller voir la comédie musicale, la The Rogers, mais elle n'y va pas. On pouvait se dire, bah du coup, c'est peut-être pour garder la maison ou garder un truc. Pourquoi ils y vont pas tous en famille? Pourquoi ils ont besoin de rester? Pourquoi il y a quelqu'un qui a besoin de rester dans la maison? Ça, on l'évoquera un petit peu plus tard dans une autre vidéo qui arrivera demain ou après-demain, peu importe, en tout cas dans les jours qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est clairement, sûrement, en lien avec ce personnage-là qui en cache peut-être beaucoup plus qu'il n'y paraît. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc évidemment, cette montre contient des informations, supposément sur Laura, qui apparemment serait Mockingbird. À voir. À voir. Sachant qu'en plus, elle connaît Nick Fury, elle connaît plein de choses. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de vous en parler. Mais en tout cas, la montre contient des informations et c'est pour ça que il ne fallait pas la négliger, chose qu'on a fait. Mais on se reprend, on se rattrape, on est là, on retombe sur nos pattes, mon gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et moi, bah, dans la foulée, je vais tourner la vidéo sur Laura. Parce que ça m'intrigue beaucoup. Allez, bonne journée.